l'UFP. Et là, ils sont prêts à s'unir avec nous, mais je pense qu'il faut à ce moment-là concéder un petit peu que, d'une part, nous-mêmes, on veut être pluralistes, on l'a déjà adopté, puis que d'autre part, ces groupes-là, qui pour le moment, au sein de l'UFP, ont une existence, des droits de vote particuliers, des sièges particuliers, l'UFP est prête à renoncer à tout ça. Ils ont fait un grand bout, là. Alors, on a réussi à s'entendre, dans le fond, sur l'idée de, OK, adhésion individuelle, pas de droit de vote pour les collectifs, pas de représentation particulière, pas de siège réservé, rien de ça, mais, oui, la reconnaissance de l'existence de collectifs, y compris politiques, cependant, qui doivent adhérer au programme, au statut du parti, etc., etc. Et dans cette mesure-là, pourquoi ne pas accepter? Je pense qu'il y a deux options là, qui s'affrontent ici, puis les gens doivent choisir, dans le fond, le caractère nécessaire ou incontournable de la souveraineté, etc. On adoucit encore les points pour ne pas dire qu'on va être souverain. Je vois ça comme une crainte de dire ça. C'est comme là, on s'en va. Les papiers sont là pour dire qu'on va être québécois, tantôt une nation québécoise, mais on ne le dira pas fort. C'est comme le débat qu'on a eu sur le féminisme. On est féministe, mais on ne le dit pas. Mais là, vous voulez encore que ça soit inscrit de façon plus précise. J'espère qu'on va sortir d'ici en disant que nous optons pour la souveraineté. Et que pas le faire répéter en disant encore, ben tu on dit ça, mais tu on va peut-être faire autre chose. Personnellement, je ne suis pas convaincue que la souveraineté soit la seule et unique option. Ok, c'est d'où mon premier commentaire. Alors pour moi, si on adopte l'amendement, c'est-à-dire que la souveraineté doit avoir un moyen nécessaire et qu'on enlève la première partie qu'elle est un outil, ben là vous me perdez. Parce que je suis d'accord que ça peut être un moyen, mais une fois qu'on aura les outils tous en main, le bien commun n'arrivera pas à notre porte en disant « Bonjour, j'arrive, je règle tous vos problèmes ». Sinon, on s'engage dans une espèce de truc comme le Parti québécois qui dit « Souveraineté, c'est magnifique, mais il n'y a pas de débat de fond ». Donc, pour moi, pour me sentir incluse avec vous, avec tout le monde, j'ai besoin que ce soit un outil nécessaire, mais que ce ne soit pas le seul et unique moyen. Le sujet de la question nationale a toujours été problématique au sein des progressistes québécois. Déjà dans les années 50 et 60, des polémiques étaient engagées sur l'attitude à prendre face à la question du Québec au sein de nombreux groupes et militants sociodémocrates souverainistes. Encore aujourd'hui, le choix d'une position sur le statut politique du Québec dans la Fédération canadienne provoque de vives discussions à l'intérieur des partis de gauche. Quant à Option citoyenne, le mouvement souhaite reprendre le débat sur d'autres bases que celles posées depuis 40 ans au Québec. Les votes exprimés lors de la première rencontre nationale en novembre 2004 ont démontré que la question nationale et constitutionnelle doit être posée en lien avec le projet social et politique d'Option citoyenne. Moi, je voudrais dire à quel point je suis fière de nous autres, pas seulement à cause du résultat du vote. Je suis surtout fière de nous autres parce qu'on a eu raison de prendre un an malgré tout. Je suis très fière qu'on n'ait pas cédé aux pressions et je suis très fière de la façon dont les membres d'Option citoyenne partout au Québec ont fait ce débat-là. Évidemment, tout le monde ne peut pas être ravi du résultat, c'est normal, il n'y a jamais de proposition adoptée à l'unanimité. Le bien commun, ça demeure central pour Option citoyenne. La souveraineté est un moyen certainement important, mais pas le seul. Et on va travailler dans ce sens-là, d'abord et avant tout, bien sûr, sur la réalisation du bien commun. Alors, je pense qu'on peut vraiment être content de la belle année qu'on vient de passer. Et moi, l'idée de fonctionner comme les autres partis avec des délégués, je suis contre ça. Ce que je comprends, c'est qu'on est tous membres d'Option citoyenne et il y avait un congrès aujourd'hui et on est tous ceux qui étaient membres pouvaient venir. Là, est-ce que ça veut dire que ce sera plus comme ça? Éclairez-moi, parce que si c'est sûr, ça m'inquiète, j'ai vraiment peur, puis j'ai vraiment besoin que vous me convainquiez parce que, sans que si on est membre, j'aimerais ça qu'on puisse venir puis participer tout le monde.
C'est juste que quand on sera 5, 6, 8, 10 000 membres, je pense pas qu'on pourra tout le temps, tout le monde, aller à des congrès. Donc, ça sera les gens à la base qui décideront qui ils veulent envoyer comme délégués dans un certain nombre d'instances, et il y en aura en masse des délégués, là. Ainsi, à la suite d'une année de discussion, les membres d'Option citoyenne avaient adopté les principales valeurs de leur mouvement. Option citoyenne sera écologiste, de gauche, démocratique, pluraliste, féministe, altermondialiste, pacifiste et souverainiste. Le mot de la fin, résumant bien toute cette année, est laissé à Manon Massé. La démocratie, c'est long. Hein? J'ai une amie qui disait toujours, en bonne sage sorcière qu'elle est, disait tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. C'est plus long avant. La fondation du futur parti en février 2006 révèle une importance pour Option citoyenne et l'Union des forces progressistes. En effet, les deux formations qui se rencontrent ont intérêt à se reconnaître mutuellement afin d'articuler leur identité particulière. Cela conduit alors à un enrichissement mutuel et permet l'émergence d'une identité plus large. Plus de 1000 délégués d'Option citoyenne et de l'Union des forces progressistes se sont rassemblés lors de ce congrès de fondation en février 2006 afin d'offrir une véritable alternative politique aux Québécoises et aux Québécois. Ils représentaient alors plus de 4000 membres répartis dans toutes les régions du Québec. Les 4 choix présentés aux membres furent Québec solidaire, Union citoyenne du Québec et Union des forces citoyennes. Alors, j'appelle les votes. Si vous êtes pour Québec solidaire, levez le carton. Baissez le carton. Alors, je proclame que Québec solidaire sera le nom du nouveau parti. Québec solidaire! Québec solidaire! Solidaire!